Julie Garnier, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé hier, le groupe La France Insoumise votera contre le plan de déconfinement du gouvernement. Selon ses mots, ça a l'air d'être de la démocratie, c'est seulement de la brutalité. Pourquoi ce constat ? Le constat, il est clair. Vous avez un vote qui, en fait, n'en est pas un. Vous avez un débat, ce qu'ils appellent un débat, mais qui n'en est pas un. Quand vous arrivez en assemblée, que vous ne pouvez pas amender, que vous ne pouvez pas faire d'amendements, que vous pouvez faire de modifications, quand vous ne pouvez faire rien finalement, eh ben, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une vraie démocratie, c'est un simulacre et c'est ce que nous condamnons. Pourtant, les choses sont importantes. Enfin, nous avons quand même un plan de déconfinement et c'est important pour le pays. Nous avons fait des propositions, nous avons rédigé un document de 34 pages. Parce que des propositions, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule façon de sortir de la crise. Il y en a plusieurs et nous avons besoin d'écouter tout le monde et de faire voter les gens. Et ça, malheureusement, ce n'est pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est un vote en bloc où toutes les mesures seront prises en une seule fois, que ce soit le tracking, que ce soit les autres mesures, eh ben, ceci n'est pas de la démocratie. S'il faut écouter, s'il faut un débat, alors dans ce cas-là, doit y avoir la possibilité d'amender, de corriger, de rectifier, de supprimer, etc. Et ce n'est pas le cas. Alors, du PS au Vert, des Républicains au Rassemblement National, et même des voix chez LREM, nombreux sont ceux qui, comme vous, vivent mal ce vote dans l'urgence. Dans ces conditions, comment est-ce que vous allez aborder à la France Insoumise le débat de demain ? Comme je vous le disais, nous, on a fait déjà une proposition, on a écrit un document de 34 pages où il y a plusieurs propositions sur quelles sont les mesures à prendre pour cette crise et pour en sortir et pour planifier le déconfinement. Nous avons donc des mesures comme des mesures basiques, mais les masques, la gratuité des masques, que ces masques soient diffusés de manière massive. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils proposent. Par exemple, ils disent, non, le prix, il ne sera pas fixé, ça sera le prix du marché, et puis débrouillez-vous. Or, c'est un produit de première nécessité. Et si c'est un produit de première nécessité, alors il doit être diffusé et accessible pour tous, pas pour quelques-uns, pour tous. Ensuite, nous avons aussi proposé une planification économique parce qu'il est vital pour notre pays d'avoir à sa disposition tous les moyens économiques pour pouvoir s'en sortir. Je ne prendrai qu'un exemple, mais quand on parle des masques, pourquoi est-ce qu'en 2018, le gouvernement a laissé partir une société, la société Honeywell, qui a délocalisé son entreprise de production de masques en Tunisie, alors que nous en avons besoin? Tout ça, ce sont des propositions concrètes, mais qui nous permettent de sortir et d'avoir tous les moyens pour justement protéger la population, des masques, des tests, etc. Or, aujourd'hui, on se pose la question, juste je terminerai là-dessus, mais on se pose la question. À quelles injonctions répond le gouvernement quand il prend ses décisions? Je m'interroge, ne serait-ce que sur la réouverture des écoles. Et je suis en colère parce que je ne comprends pas pourquoi ces décisions sont prises. Si les parlementaires ne sont pas consultés, si les scientifiques sont contre, alors à qui répond le gouvernement sur les décisions qu'il compte prendre? Justement, sur la question de la réouverture des écoles le 11 mai, quel est votre regard sur cette date? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut plus de mesures pour les élèves? Quelle est votre position sur cette reprise des écoles? Je suis maman de 2 enfants et je ne comprends pas ces décisions. Et je pense que tous les parents ne comprennent pas ces décisions. Et quand on a un gouvernement qui nous dit « vous ferez... finalement, comme bon vous semble, c'est vous qui déciderez si vous les remettre ou pas », je trouve que c'est mépriser encore plus la réalité. Parce que les parents n'auront pas le choix. Ceux qui doivent reprendre le travail, n'auront pas d'autre choix que de laisser leurs enfants. Et c'est bien pour ça, justement, que les écoles rouvrent, pour faire plaisir, malheureusement, au MEDEF, au syndicat patronal. Pourquoi est-ce que les écoles rouvrent alors que les scientifiques disent que il n'y a aucune raison pour qu'elles ouvrent le 11 mai. Il n'y a aucun principe, rien ne permet aujourd'hui aux enfants de pouvoir retourner sereinement à l'école et aux enseignants d'exercer sereinement. Rien ne le permet parce que, comme je vous le disais, les masques ne sont pas là, les tests ne sont pas là, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est préoccupante. Vous vous rendez compte ? Je terminerai juste là-dessus. Mais vous vous rendez compte que dans notre pays, actuellement, on a des gens qui sont en famine, qui n'arrivent plus à se nourrir. À la France Insoumise, on avait des propositions. Vous savez, dans notre programme de l'avenir en commun, on disait l'encadrement des prix.
l'encadrement de l'alimentaire, l'encadrement des loyers. Tout ça, ce sont des propositions qui peuvent être prises et qui répondraient encore plus à la crise aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas ces mesures-là? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend toujours les mêmes mesures que pour ceux qui vont profiter de la crise? Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que dans cette crise, au moment où on compte les morts, il y aura aussi des profiteurs. Et ça, c'est scandaleux. Merci Julie Garnier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise.